oui. Avec Ronaldo, la position de frappe, le pied gauche de Ronaldo et la sortie de but. Et oui, Ronaldo qui, depuis le début de la rencontre, est vraiment celui qui ose le plus et qui se met le plus souvent en position de tir. C'est un signe, Arsène, quand même, que c'est un joueur qui a envie d'aller au but. Qui s'est retourné pour servir Ronaldo. Ronaldo, les passements de jambes, il passe en revue la défense française, il cherche le coup franc. Et c'est Thuram qui va prendre un carton. Il y avait coup franc là-dessus. Alors. Non, il traîne, il laisse un bon petit plonge. Ah oui, ah oui. C'est additionnel. Il faut tenir devant Ronaldo. Ballon repoussé par Barthez. Et le sauvetage de Gallas. Il y avait une faute, me semble-t-il. Lardeux, c'est terminé. Attention, l'appel de balle. Attention, l'appel de balle. Et sortie de Barthez. Et il y a eu du grabuge sans doute. Le télescopage entre deux joueurs aussi toniques, aussi puissants, laisse des traces. Et j'avais cru un instant que Fabien Barthez avait dégagé le ballon des points. En fait, il voulait s'en saisir. Et sur la charge de Ronaldo, charge correcte d'ailleurs, dans l'élan complètement, eh bien, il a lâché le ballon. La suite, c'était un dégagement de Leboeuf. Espérons pour Ronaldo et pour l'équité. Oui, Ronaldo s'est relevé. Ronaldo s'est relevé. Il sortira même pas sur la touche, donc tout va bien. Barthez s'est relevé aussi. Ah, finesse, on écarte, il peut centrer pied gauche. Ronaldo. Oh, quel arrêt! Parade! Quel arrêt! Quelle parade resté... de Fabien Barthez sur ce tir de Ronaldo! C'est resté... extraordinaire! C'est resté collé comme une mouche sur un ruban. Tu mouches. Regardez ce ballon à bout portant. Ça reste collé littéralement au corps de Fabien Barthez et le ballon ne bouge plus. Alors que bien sûr, il était cadré. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, Ronaldo, mais celui-là était un ballon de but. Scholes. Il n'est pas entré, il est entré dans la surface de la... Oh oui, il n'avait pas beaucoup de temps, un trou de souris, mais il l'a bien prise, sa voilà chance. La première occasion, oui. Avec ce 1-2 axial avec Rivaldo. Ronaldo. Il n'y a personne à gauche. Il y a personne à gauche. Ouais. Il a un petit peu poussé sa frappe là, Ronaldo, plus qu'il ne l'a fouetté. Il grimace et d'ailleurs... Situation dangereuse là. Ronaldo dans les 16 mètres 50 à son tour. Et but. Et but de Ronaldo. L'exploit extraordinaire. Comment il a frappé entre sa prise. Ce qui fait Figo, hein. Roberto Carlos Roberto. vers Ronaldo. Face au but, Ronaldo, ah oui, superbe. Superbe là aussi, il est peut-être un peu lourdeau, c'est vrai. Mais il reste Ronaldo. Luis Nazario de Lima. Ronaldo. Et quand il y a coup franc pour David Beckham, il y a souvent danger pour l'adversaire. C'est frappé et c'est déposé sur Ronaldo qui va battre tranquillement Victor Valdés. Un but pour Ronaldo, le Brésilien, qui permet au Real de mener 2-0 déjà après presque 20 minutes de jeu. Voilà, Dinho. Oui. Ah là là. Pas de beaucoup, mais à côté, c'était superbement joué. Ah non. Ouais, mais les contrées favorables, il n'est pas en jeu. Et encore Oliver Kahn qui ne s'est pas livré, qui est resté sur ses appuis, qui est resté alors que Ronaldo a... Carlos, devant. Et ballon piqué vers Ronaldo. Bien fait finalement par Craig Moore, mais encore une inspiration de génie là de Ronaldinho. Adriano qui a pu talonner pour Ronaldo. Et la frappe de Ronaldo, elle est à côté du cadre de Marc Schwarzer. Ronaldo, il retrouve des couleurs. Hein, il n'est pas en réussite, mais il est omniprésent. C'est un petit peu dans la difficulté. Il ne fait pas complètement la différence. On le voit, il prend les consignes auprès de son entraîneur. Il a confiance en lui. Hein, il a fait... Ronaldo, entouré de 3 Australiens. Ronaldo, et il obtient un coup franc. Non, mais c'est bien joué, hein, Ronaldo. Il avait trois gardes du corps, rien que ça.
avec ce triple contact. Il va glisser le ballon entre les jambes du défenseur et hors de portée du gardien. À partir du moment où vous êtes 3 sur Ronaldo, il y a un problème de l'autre côté. Il fallait s'y prendre avant. Et là, il y a un bon contrôle. Il n'a même pas dribblé son adversaire entre les jambes. À ras de terre. C'est Ronaldinho. Ronaldo. Ronaldo. Oh là là, juste à côté. Quelle action brésilienne. Quel régal. Quel régal. Quelle complicité entre ces deux joueurs. Superbe double de là. Voilà. Dans les tribunes, Charles, on voudrait avoir le fin mot de l'histoire. Elle s'accroche. Est-ce que Ronaldo et Susana, attention le voilà Ronaldo, avec une frappe qui atterrit sur le montant gauche de la cage de Tapia. Quelle soudaineté dans la frappe de Ronaldo. Attention Ronaldo va se retrouver attention, tout seul et Ronaldo hors-jeu. un peu hors-jeu. Caviar de Kaka et le reste, c'est du grand art. Le passement de jambes est superbe et ensuite Ronaldo n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Avec Leonardo, Rivaldo contré et le ballon n'est pas perdu pour les Brésiliens. Avec Roberto Carlos, ce centre très fort devant le but pour Ronaldo. Ah, il avait bien senti quand même que Ronaldo allait jaillir là. Parce que fallait quand même rudement bien voir le jeu pour savoir qu'il allait être dans la course. Samer, il a marché sur le ballon. Ça profite à Ronaldo. Bebeto est devant le but de Benzema. Oh là là. Et but, troisième but brésilien. Maintenant, Ronaldo la frappe. Ça passe pas très loin. La cage de Tafarel. Ah, il y a un mouvement dans cette attaque brésilienne. L'aspect de l'organisation, l'aspect stratégique va jouer son rôle aussi. Et puis on va terminer avec Olivier Rouy avant de repartir là-haut. Ils sont vite, ils sont rapides, ils sont techniques. À l'image de Ronaldo, bien évidemment. Faute de Zenden et carton jaune peut-être. Important hier à l'entraînement, il y avait Zagallo qui prenait tout particulièrement soin de lui, qui lui redit Ronaldo dans la surface, frappe croisée sûrement de Ronaldo. Et gros retour de Yatstam. Car ça pouvait bien être le premier but de cette partie. En tout cas, c'est la première occasion pour les Brésiliens. Oui, il n'est pas emmené de la main ce ballon. Ouais, ça va vite sur ce relais avec Leonardo. Regardez, coup de rein de Ronaldo. Et il faut un retour en tacle glissé de Stam pour venir contrer. Il disait tout à l'heure qu'en 94, le score était de 0-0 à la mi-temps, qu'à la fin du match, il était 3-2 en faveur du Brésil. Alors on va voir si ça se décante comme ça en seconde période. Avec Rivaldo tout de suite pour Ronaldo. Et voilà le premier but de cette partie. Accordé, Ronaldo, c'est son 4e but et c'est sans doute le but le plus rapide jamais marqué dans un début de seconde période. Quand il rentre et c'est Zenden qui va sortir. Alors Jean-Luc, regardez. Il prend le ballon, pour l'instant tout va bien. Et là il va vouloir ouvrir son pied. Et Edgar Davids part derrière, vient l'empêcher justement de frapper. Regardez, bien sûr qu'il y a faute, bien sûr. On voit la cheville de Ronaldo qui bouge. Ça prend le tour. L'aide d'Aaron Victor. Et au centre, il y a Denilson qui est parti. Ronaldo l'a vu. Il va tenter le 1 contre 2. Maintenant, c'est passé une fois. C'est passé 2 fois. La frappe de Ronaldo. Et la détente de Van der Sar. Quelle occasion pour Ronaldo. Et c'est un match qui est en train de devenir complètement fou. Face à Van der Sar. Il y a eu des milliers de flashs qui ont crépité dans l'enceinte du stade Vélodrome. 1-0 pour le Brésil. Contrat rempli pour Ronaldo dans ce match.